Dis-moi, as-tu déjà pris un instant pour te demander qui sont les personnes que j'admire et à qui ai-je envie de ressembler? Pas seulement en apparence, mais aussi dans la manière de penser, de décider et d'agir pour devenir la personne que j'ai envie d'être réellement. Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question simple mais puissante. Qui sont tes modèles? Ces personnes qui t'inspirent, celles qui te font vibrer, celles qui te donnent envie de progresser, d'apprendre et de devenir une meilleure version de toi-même. On ne le réalise pas toujours, mais on a d'abord construit notre identité par mimétisme. Cela commence en général par nos parents, notre famille, notre entourage. On observe, on s'imprègne, on adopte, parfois même sans s'en rendre compte, des façons de faire, de parler, de voir le monde. Puis en grandissant, on se forge sa personnalité avec d'autres repères. Cela peut venir de certains de nos professeurs, de nos entraîneurs, de personnalités, bref, on peut avoir différents modèles par contexte dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et bien sûr dans le sport. Quand on admire un sportif, on ne se contente pas de regarder ses performances. On achète parfois son maillot, on imite sa gestuelle, son attitude, son mental, et déjà quelque part, on se sent un peu plus fort, un peu plus confiant, un peu plus comme lui ou comme elle. Et ceci n'est pas anodin. En PNL, on parle de modélisation. L'idée est simple, si quelqu'un obtient des résultats que je souhaite atteindre, alors comprendre comment il pense, comment il agit, comment il s'entraîne et quelles valeurs le guident peut m'aider à progresser à mon tour. Mais attention, tous les modèles ne se valent pas. Un modèle, ce n'est pas seulement quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un dont les valeurs résonnent avec les tiennes, dont le parcours t'élève et t'inspire, et dont l'impact sur les autres est aligné avec la personne que tu veux devenir. Parce que consciemment ou non, tu finis par ressembler aux personnes que tu admires le plus. Dans le monde professionnel, c'est exactement la même chose. Un manager, un collègue, un mentor, ils peuvent devenir des modèles positifs, ou au contraire, t'emmener sur une voie qui n'est pas vraiment la tienne. Alors la vraie question n'est donc pas seulement qui admires-tu, mais plutôt en quoi cette personne t'aide-t-elle à grandir. Aussi, une chose très importante, dis-toi bien qu'avoir des modèles n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Cela montre que l'on cherche à s'améliorer continuellement, en s'inspirant de nouvelles façons de faire, de nouvelles manières de voir le monde. C'est donc avoir de l'humilité et de faire preuve d'une réelle ouverture d'esprit que de se dire qu'il y aura toujours des personnes qui vont me permettre d'apprendre, de progresser et de devenir une meilleure version de moi-même. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que toi aussi, grâce à tes qualités et ta personnalité, tu es très certainement un modèle pour plusieurs personnes sans même parfois le savoir. Alors prends un instant, regarde autour de toi et regarde aussi en toi quels sont les modèles qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui. Et surtout, quels sont ceux que tu choisis à partir d'aujourd'hui pour construire la personne que tu veux devenir demain. Alors dis-moi en commentaire, qui est ou qui a été l'un de tes modèles les plus marquants et qu'est-ce que tu as appris de lui ou d'elle? Parce que choisir ces modèles, ce n'est pas copier une vie, c'est dessiner consciemment la sienne.